Mes parents ne nous ont pas invités, mes enfants et moi, à Noël. Maman a dit, ton frère amène sa petite amie pour la présenter à la famille. Il ne veut pas de tes enfants là-bas. Il gâcherait l'image parfaite. Je comprends, ai-je dit avant de raccrocher. Le lendemain, ils se sont présentés à ma porte, furieux. Et dès qu'ils m'ont vu, la petite amie de mon frère a dit, je m'appelle Léo. J'ai 36 ans, je suis directeur artistique dans une agence de taille moyenne. Le père divorcé de 2 tornades nommé Léa, 7 ans, et Théo, 5 ans. Je choisis des palettes de couleurs pour gagner ma vie et je prépare les déjeuners scolaires comme si c'était une campagne. Je suis l'aîné, le pilier, le gars du peux-tu jeter un œil rapide à ça pour chaque problème familial qui s'avère ne pas être rapide. C'était un mardi soir de décembre quand maman a appelé. On fait le réveillon de Noël chez nous, a-t-elle dit, déjà avec ce ton d'hôtesse essoufflée. Mais chérie, ton frère amène sa petite amie pour la présenter à la famille. Il ne veut pas de tes enfants là-bas. Il gâcherait l'image parfaite. Il y eut un silence si lourd qu'il en résonnait. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Image parfaite. Elle est très particulière, minimaliste. Il crée du contenu. Les enfants sont bruyants. Tu comprends? Puis, plus doucement, comme une arme, sois flexible, Léo. Pour une fois. J'ai fixé l'horloge du micro-ondes. 19h42. J'ai imaginé la guirlande en papier de construction de Léa drapée sur notre étagère bon marché. Théo endormi sur le canapé en pyjama dinosaure, une trace de cacao sur la lèvre. Je comprends, ai-je dit avant de raccrocher. Je n'ai pas dormi. J'ai fait défiler des photos. Des années de matin de Noël, du papier cadeau collé aux pieds en chaussettes. Le flou de l'appareil photo d'une joie réelle. J'ai pensé à l'image. À comment mon travail consiste à embellir les choses sans mentir. À quel point c'est différent d'effacer les parties désordonnées pour paraître meilleur. Le lendemain matin, un texto de papa, ne le prends pas personnellement. À midi, ils étaient quand même sur mon porche. Maman, papa, mon frère et la petite amie. Sans prévenir, juste la sonnette et un flou de manteau d'hiver. Le visage de maman était assez tendu pour se briser. J'ai ouvert la porte. Xavier, mon frère, ressemblait à un accessoire. Petit ami V2, festif. La petite amie se tenait un demi-pas en avant. Coiffure parfaite, manteau beige parfait. Téléphone à la main. Elle m'a regardé de haut en bas, puis a regardé la guirlande en papier derrière moi. Alors, dit-elle, la voix vive et plate, c'est vous qui continuez de ruiner l'image de marque de la famille. Ça n'a pas commencé avec Noël. Ça ne commence jamais comme ça. Je suis fiable depuis que j'ai 19 ans. Quand l'entrepreneur de papa a oublié de demander les permis et que l'amende est tombée, j'ai payé. Quand la première voiture de Xavier est morte parce qu'il a oublié que les vidanges existaient, j'ai payé pour une Clio d'occasion et j'ai fait semblant de ne pas la payer encore quand il l'a vendue pour acheter des baskets. J'ai bâti ma carrière sur des délais et des planches de tendance et j'ai intégré leurs urgences à mon calendrier comme des jours fériés. Quand je me suis marié, ils sont venus avec leurs opinions. Quand j'ai divorcé, ils sont venus avec leur silence. Mais les enfants, mes enfants, m'ont ramené à l'essentiel. 2 petites personnes qui pensent que saupoudrer du sucre sur un toast en fait un gâteau. J'ai la garde à 70/30. Le réveillon de Noël tombe ma semaine cette année. J'avais déjà acheté un sapin préilluminé parce que les vrais me donnent des démangeaisons. Xavier a 32 ans et est en lancement discret permanent. Il publie des gros plans de montres qu'il ne peut pas se permettre et des citations sur le fait de charbonner à 5 heures du matin. Il n'a jamais l'air fatigué. C'est parce que d'autres personnes charbonnent pour lui. Maman dit qu'il est entrepreneurial. La plupart du temps, il envoie des textos, frérot, petit service. Je suis designer de métier. Devinez qui a conçu 3 logos pour les marques de Xavier. Devinez qui a construit son Shopify, retouché ses photos de produits et les clichés de rue, spontanés, de sa petite amie pour que les sacs poubelles en arrière-plan disparaissent. Tu es si doué, disait-il. On te paiera une fois que ça aura décollé. Ça n'a jamais décollé, mais mon crédit photo a disparu comme les sacs poubelles. Les discussions d'argent dans notre famille portent toujours un costume. On appelle ça, donner un coup de main, être là, juste jusqu'à la paix. Le plus grand costume est la famille. Si vous dites non à la famille, vous êtes froid. Si la famille vous dit non,
vous êtes excessif. 2 mois avant le Noël, sans enfant, j'ai reçu un texto de maman. Pourrais-tu nous ajouter à ton forfait téléphonique? Le nôtre devient trop cher. J'ai fait le calcul, vu le prélèvement automatique, et je les ai ajoutés. Ce n'était pas que les téléphones. Netflix, puis Prime Video, puis l'iPad de papa sur mon Apple Music. C'est juste du streaming, disait maman. Tu ne le remarques même pas, je l'ai remarqué. J'ai remarqué quand ma facture Adobe Creative Cloud a doublé et que j'ai réalisé que Xavier s'était connecté à mon compte sur son ordinateur portable pour télécharger Photoshop pour un flyer rapide. J'ai remarqué quand il m'a envoyé un fichier InDesign qui avait encore le filigrane de mon compte d'images de stock partout. J'ai remarqué quand un débit de 200 € pour un pack de modèles premium a été porté à ma carte de crédit professionnelle à 3 h du matin et que la facture du fournisseur correspondait à un courriel transféré de xavier@xc-collectif.fr. Accident, a-t-il dit. Je pensais que c'était encore l'essai gratuit. Je lui ai envoyé une capture d'écran du débit. Il a réagi avec une icône de cœur. Pendant ce temps, maman aimait répéter une histoire sur l'équité. Nous t'avons soutenu pendant tes études d'art, disait-elle. J'ai travaillé de nuit pour payer mes études d'art. Ils m'ont donné une valise et un discours du genre, sois brillant. Le soutien prenait la forme de restes de Noël emballés dans du papier d'aluminium, déposés à ma résidence universitaire comme une performance. La petite amie, elle s'appelle Chloé, parce que bien sûr que c'est son nom, a débarqué vers la Toussaint. Blonde, téléphone intelligent, langue bien pendue. Je l'ai rencontrée une fois à un brunch où tout le monde a commandé de l'air et où elle a coupé des pancakes en forme géométrique pour l'appareil photo sans les manger. Elle m'a dit qu'elle était directrice de la création pour une marque de bougies qui ne vend qu'une seule bougie à la fois pour 85 €. J'ai demandé quel était le parfum. Propre. D'accord. Chloé croit aux palettes neutres et aux enfants habillés uniquement de vêtements aux couleurs sobres. Léa porte un sweat à capuche licorne néon comme une armure. Théo pense que les chaussettes sont facultatives. Ma maison se photographie avec honnêteté. Chloé l'a qualifiée de « chaotique ». Xavier a dit que ce n'était « pas dans l'image de marque ». Maman a dit que c'était « quelque chose sur quoi travailler, chérie ». Quand maman a annoncé la nouvelle de Noël pas d'enfant à cause de l'image parfaite, je pouvais entendre Chloé dans la pièce, en train de la conseiller. Nous faisons une table toute blanche. Les enfants vont toucher à tout, comme si toucher était un crime. J'ai dit, je comprends, parce que j'ai appris que si on se bat sur le moment, il transforme votre colère en problème. Si on reste silencieux, on a 1 minute pour respirer. Le lendemain matin sur mon porche, ils avaient tous les 4 l'air d'une réunion de conseil d'administration. Maman a commencé. Tu m'as fait me sentir terriblement mal hier soir, a-t-elle dit, comme si j'avais crevé ses pneus. J'avais dit 2 mots. C'est ça le problème, a ajouté papa. Tu es toujours dans la retenue. Une famille a besoin de communication. Xavier a ajusté sa montre. Frérot, c'est juste un Noël. On essaie de décrocher un partenariat. Chloé a trouvé un photographe, un styliste culinaire, tout le tralala. C'est notre chance. Le bruit des enfants ruine le contenu. Tu peux déposer les enfants chez leur père pendant que tu passes. Ce sont mes enfants, ai-je dit. Noël avec leur père n'est pas une question d'esthétique négociable. Chloé est intervenue, la voix agréable. Nous construisons quelque chose. Tu es directeur artistique. Tu comprends. Le fil d'actualité doit être cohérent. J'ai regardé les yeux de maman. Calculateur. Il y a aussi un budget, dit-elle, révélant enfin le vrai problème. Nous nous dispersons. Organiser une réception coûte cher. Nous apprécierions de l'aide. Tu as toujours été généreux. Voilà. Combien, ai-je demandé. Ne sois pas grossier, a sèchement répondu maman. Bon, 2000 € nous soulagerait de la pression. La nourriture, les fleurs, peut-être une petite gratification pour le photographe. Nous voulons bien faire les choses, et nous voulons que tu sois là, a rapidement ajouté papa. Juste toi, sans les enfants, a fait écho Chloé. On pourra faire une journée des enfants séparés après le nouvel an. Quelque chose de simple. Théo est entré dans le couloir derrière moi, les cheveux en bataille, serrant son tricératops en peluche. Il a cligné des yeux en regardant les adultes comme s'ils étaient des oiseaux bruyants. Des pancakes ?
Le sourire de Chloé a vacillé une demi-seconde. Elle a baissé les yeux sur ses bottes. Oh. Je me suis tourné pour que Théo ne voie pas leur visage. Va t'asseoir, mon grand. Je vais les faire. Alors qu'il retournait en courant vers la cuisine, j'ai de nouveau fait face au groupe. Laissez-moi réfléchir, ai-je dit. Aujourd'hui serait le mieux, a dit maman. Nous avons des acomptes à verser. Xavier a levé le menton. Les amis ne laissent pas leurs amis manquer des opportunités. La famille, a corrigé papa. La famille, a convenu Xavier, comme s'il venait de l'inventer. J'ai hoché la tête lentement. C'est ça. La famille. J'ai fermé la porte. J'ai laissé la porte cliquer et j'ai appuyé mon front contre le bois. Je pouvais entendre mon pouls. Dans la cuisine, Léa fredonnait, vive le vent, faux en fouillant dans le tiroir à vermicelle. Théo tapait sur la table avec une cuillère. La maison sonnait comme la vie. Mon téléphone a vibré. Discussion de groupe. Famille immédiate. Maman l'avait renommé l'année dernière, juste après que j'ai payé l'impôt surprise de papa. Maman, Léo, s'il te plaît, ne sois pas difficile. Papa, il nous faut une décision avant 15 heures. Xavier, Lydia, c'est parfait. Chloé a envoyé de l'inspiration. 3 carrés beiges sont apparus. Une nappe blanche, des bougies blanches, un bol de pommes de pain blanchies qui ressemblaient à des os. J'ai ouvert photo et j'ai fait défiler jusqu'à ma pellicule. Dossier des reçus. Je garde les reçus comme un passe-temps maintenant. Pas par vengeance, mais pour la mémoire. L'amende de l'entrepreneur de papa. La Clio de Xavier. L'iPad pour maman. Les courses qui avaient disparu de leur Porsche et qui étaient réapparues comme par magie dans leur frigo. J'en ai fait une capture d'écran en gris et je l'ai glissée dans la discussion. Moi, juste un rappel. Maman a répondu en moins de 10 secondes, déplacée. Xavier, on a dit qu'on te rembourserait. Moi, vous avez aussi dit ça pour Shopify, le matériel photo, les frais Adobe et le forfait téléphonique. Point bleu de saisie. Arrêt. Saisie à nouveau. Chloé, finalement, l'argent comme moyen de pression sur la famille, ce n'est pas la bonne ambiance. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que les bords deviennent flous. Puis quelque chose a fait tilt. Ce n'était pas une idée nouvelle, c'en était une vieille que j'avais ignorée. Les limites ne sont pas méchantes. Elles sont honnêtes. Moi, je ne paie pas pour qu'un photographe immortalise l'absence de mes enfants. Silence. Maman a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a envoyé un texto à la place. Tu prends des proportions démesurées. Sois un adulte. Moi, je le suis. Voici ce qui va changer. Debout au comptoir, avec des mains d'enfant collantes qui tiraient sur ma chemise, j'ai écrit la liste en mots simples. Je vous retire de mon forfait téléphonique à la fin de ce cycle de facturation. Je vous enverrai le code PIN de transfert. Je change mon mot de passe Adobe et je signalerai toute connexion non autorisée. Xavier, arrête d'utiliser ma licence. Les comptes de streaming seront déconnectés aujourd'hui. Vous pouvez créer les vôtres. Je ne financerai pas les événements auxquels mes enfants ou moi ne sommes pas invités. Si vous essayez de vous ajouter à nouveau sur l'une de mes cartes professionnelles, je déposerai une plainte pour fraude. J'ai appuyé sur envoyer. 3 points. Papa, menace. Moi, limite. Xavier, mec, pour 2000 €. Moi, pour un schéma répétitif. Maman, tu rends la situation hostile. Tes enfants entendront parler de ça. J'ai regardé le visage de Léa, saupoudré de sucre glace, et j'ai senti quelque chose de stable en moi. Non, ai-je dit à voix haute dans la pièce vide. Ils entendront que je les ai protégés. La sonnette a de nouveau retenti. J'ai ouvert. Les 4 sur le porche, plus tendu maintenant, l'air divers s'infiltrant autour d'eux. Maman a commencé à parler. J'ai levé une main. Calme. J'ai fini d'être la banque, le styliste et le silencieux, ai-je dit. Vous pouvez organiser le Noël que vous voulez. Table blanche, pas d'enfants, du contenu, peu importe. Mais pas avec mon argent. Et si jamais vous essayez d'exclure mes enfants pour avoir l'air plus impeccable en ligne, vous m'excluez aussi. La mâchoire de Xavier s'est contractée. Tu gâcherais Noël pour une ambiance ? Vous l'avez gâché quand vous avez rendu la famille conditionnelle.
Chloé a levé son téléphone comme un bouclier. C'est complètement cinglé. Alors ne dépendez pas de moi. Papa a sorti le couteau le moins affûté. Léo, mon fils, pense à la situation dans son ensemble. C'est ce que je fais, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. C'est fou le silence qui règne dans une maison après avoir posé une limite ferme. Pas un silence triste, juste un silence clair. Comme quand un client approuve enfin la mise en page et que le bruit dans votre tête s'arrête. J'ai fait des pancakes. Léa a abusé des vermicelles. Théo a insisté pour avoir un dinosaure de Noël fait de tranches de bananes et de M&M's. Nous avons regardé le terrible dessin animé en pâte à modeler des années 70 parce que la neige y ressemble à de la noix de coco râpée. Nous avons découpé des flocons de neige en papier qui ressemblaient à des amibes. Les enfants étaient plus bruyants que n'importe quel contenu ne pourrait le supporter, et cela sonnait comme la sécurité. Mon téléphone est devenu une machine à sous. Les messages n'ont cessé d'arriver de toute la journée. Maman, ce que tu fais est cruel. Papa, tu nous dois une conversation. Xavier, les hommes adultes n'agissent pas comme ça. Chloé, incroyable. Puis, des textos de numéros que je n'avais pas enregistrés. Des tantes qui préfèrent murmurer plutôt que de me parler en face. Peut-être que tu devrais te calmer. Ta mère pleure. Les enfants compliquent les choses. Le sous-entendu vibrait, redevient petit. À midi, la première conséquence est tombée. Pas la mienne. Papa a texté, les téléphones ne marchent pas. C'est toi. Je ne les avais pas encore coupés. J'ai appelé l'opérateur. Il s'est avéré que Xavier avait commandé une mise à niveau d'iPhone sur mon compte à 3 heures du matin et que le transfert de SIM avait automatiquement désactivé l'appareil de maman. Le représentant m'a demandé de confirmer l'adresse de livraison. C'était l'appartement de Xavier. J'ai annulé la commande, déclenché une alerte à la fraude et dit au représentant de signaler tout changement comme nécessitant l'autorisation du propriétaire uniquement. J'ai texté le groupe, bien essayé. J'ai envoyé la capture d'écran. Xavier, waouh. Mesquin. Moi, légal. En fin d'après-midi, j'ai reçu un courriel d'Adobe. Nouvelle connexion détectée. Ville, la même que celle de Xavier. J'ai cliqué sur « Se déconnecter de tous les appareils ». Changer le mot de passe. Activer l'authentification à 2 facteurs avec ma clé physique. Je lui ai envoyé un message séparé, « Si tu as besoin d'un logiciel de design, achète-le ». Il a répondu avec un emoji vomissant. Vers 17 h, ma sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, juste Chloé. Manteau beige, tête nue, du rose froid sur ses joues. Je ne veux pas de scène, a-t-elle dit. Alors arrêtez de vous présenter à ma porte. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule où les enfants dansaient sur Jingle Bell Rock à un volume qui faisait vibrer les ustensiles. Écoute, je comprends que tu sois protecteur, mais tu es en train de saboter quelque chose d'important. Une marque nous a offert des produits pour le dîner. Ils aiment les lignes épurées. Les bébés avec des mains collantes ne cadrent pas, ce ne sont pas des bébés. Je ne voulais pas dire. Si, vous le vouliez. J'ai gardé une voix basse. Chloé, je ne suis pas votre problème. Vous venez de rencontrer ma famille. Ils sont très doués pour dépenser l'argent des autres et appeler ça de l'amour. Si c'est ce que vous voulez, très bien. Mais mes enfants ne sont pas des accessoires que vous pouvez recadrer. Quelque chose a changé dans ses yeux. Pas un accord, mais une lueur. Elle a de nouveau regardé la guirlande en papier. Tu pourrais t'occuper du stylisme pour la journée des enfants, a-t-elle tenté faiblement. On l'a déjà fait. J'ai fait un signe de tête vers Léa, qui portait 3 motifs différents et un large sourire. Et c'est parfait. Chloé a dégluti. Nous ne te demanderons plus rien, dit-elle en se détournant. Je sais, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, Léa a demandé, d'une toute petite voix, on a fait quelque chose de mal? Mamie a dit qu'on était envahissant. Mon cerveau est devenu blanc. Je me suis assis par terre pour que nos yeux soient au même niveau. Vous étiez bruyant, ai-je dit. Et idiot et brillant est pas fait pour la marque de qui que ce soit. Quelqu'un a fait un choix d'adulte qui n'était pas gentil. C'est leur problème. Elle a hoché la tête, pensive, puis est montée sur mes genoux. Théo a rampé sur le tapis comme un lézard et s'est empilé sur nous. Nous sommes devenus un tas d'enfants.
J'ai respiré dans l'enchevêtrement de leurs cheveux et j'ai établi une nouvelle règle dans mes os, à la seconde où quelqu'un leur fait penser que leur grandeur est un défaut, nous en avons fini avec cette personne. Loin de là, au dîner tout blanc, maman a posté une story de bougie que je n'ai pas pu regarder car je m'étais désabonné de son compte il y a des mois. Un cousin m'a quand même envoyé des captures d'écran par message privé. La table ressemblait à un hôpital qui se serait réveillé et aurait décidé d'être festif. Xavier a porté un toast, et là, dans le reflet d'une cuillère de service, il y avait les espaces vides où des enfants se seraient tenus sur la pointe des pieds pour souffler la lueur des bougies. Le lendemain, la question de l'argent est arrivée, en retard et de façon dramatique, comme toujours. Maman a appelé à la première heure, la voix d'une martyre. Nous avons dû mettre le traiteur sur notre carte de crédit parce que tu n'as pas voulu aider. La banque l'a signalé. Nous avons dépassé notre limite. Je suis désolé que vous ayez prévu quelque chose que vous ne pouviez pas vous permettre. Tu nous rembourseras la différence, a-t-elle dit, comme si c'était ce que font les fils quand les parents ne savent pas compter. Non. Elle a inspiré brusquement. Ton père est très déçu. Papa a pris le téléphone. Léo, ton frère a pris les choses en main. Il a payé le photographe de sa propre poche. Un deuxième texto de Xavier est arrivé en arrière-plan de l'appel, une capture d'écran d'une demande de paiement immédiat qu'il m'avait envoyée pour 1700 €. Mémo, soutien de l'équipe de Noël. Ta part. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne rejoins pas votre coopérative, ai-je dit. Tu regretteras de t'aliéner ta famille, a dit papa, à voix basse. Je regrette le temps que je n'ai pas passé avec mes enfants parce que je réglais vos problèmes. Clic, ils ont raccroché. À midi, l'amie de maman, celle qui traite le drame comme du cardio, a publié un statut Facebook sur les « enfants ingrats qui abandonnent leurs aînés ». Un autre cousin m'a envoyé un message privé. Ça va? Les gens sont fous. Puis, aussi, Xavier a essayé d'emprunter mon appareil photo et quand j'ai dit non, il a dit que tu lui devais ça pour le travail de marque que tu as fait gratuitement. Il a dit qu'il a investi dans ta carrière. Je lui ai envoyé un simple emoji de crâne. À 15 h, un autre coup à la porte. Pas Chloé. Pas mes parents. Tante Hélène, la rebelle silencieuse de la famille, avec un sac de pain d'épices et un regard que je n'avais pas vu chez un parent depuis des années, le respect. J'ai dit à ta mère qu'elle avait dépassé les bornes, dit-elle en enlevant ses bottes. Elle a dit que tu avais été cruel. J'ai dit que tu avais eu raison. Elle a donné le pain d'épices à Léa et un paquet de bâtons lumineux à Théo. Joyeux Noël des enfants. Elle est restée 1 heure. Elle n'a rien arrangé ni ne m'a demandé de le faire. Elle a écouté. Quand elle est partie, je suis resté sur le porche dans l'obscurité naissante et j'ai réalisé que je me sentais léger. Pas heureux, pas encore, mais détaché. Les choses pratiques ont suivi. J'ai déplacé mon compte professionnel dans une nouvelle banque et j'ai fermé la carte que Xavier avait trouvé comment utiliser en ligne grâce au remplissage automatique enregistré. J'ai mis en place un gel de crédit. J'ai retiré mes parents de mon forfait téléphonique et je leur ai envoyé le code PIN de transfert comme promis. Maman a écrit « On n'arrive pas à comprendre comment faire » et j'ai répondu avec une capture d'écran du guide étape par étape de l'opérateur. Papa a écrit « On est vieux » et j'ai écrit « Vous êtes capable ». Ça ne leur a pas plu. J'ai pris un sac poubelle et j'ai vidé le placard de toutes les faveurs qui étaient devenues une attente, l'iPad de rechange, le réflexe numérique que Xavier avait emprunté, l'anneau lumineux que Chloé avait laissé ici après le brunch. Je les ai mis dans la voiture, j'ai conduit jusqu'à leur maison et j'ai laissé le sac sur le porche avec un mot « Je vous rends vos affaires. S'il vous plaît, rendez-moi ma paix. » Un voisin m'a vu. Joyeux Noël, a-t-il dit. J'y travaille, ai-je dit. Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient emmêlés dans un seul lit parce que cela semblait plus sûr, j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai créé un dossier privé appelé « Preuve ». Non pas parce que je prévoyais d'entrer en guerre, mais parce que la clarté l'emporte sur la manipulation psychologique. Capture d'écran, date, frais, le pack de modèles à 200 €, la commande d'iPhone, la demande de paiement, le texto de « l'image parfaite ». Je n'avais besoin de l'envoyer à personne. J'avais besoin de tout voir au même endroit. Et non, je n'imaginais pas un schéma répétitif. Le matin de Noël, Léa m'a réveillé à 6h03 du matin avec un cri chuchoté, « Il neige ». Elle ne tenait pas. Elle était humide et timide. Nous avons quand même couru dehors en pyjama et en bottes.
Théo a léché un flocon de neige sur la boîte aux lettres et l'a déclaré, main au lait. J'ai fait des brioches à la cannelle qui sont sorties inégales et parfaites. Nous avons ouvert les cadeaux lentement. Pas de contenu. J'ai pris 2 photos, pour moi. Vers midi, un dernier texto de Chloé, pour information, je n'étais pas au courant des demandes d'argent. Ce n'est pas mon domaine. Je suis désolé pour le commentaire sur la marque. J'ai dit quelque chose de méchant parce que j'ai paniqué à l'idée de ne pas être aimé. Puis, je suis en train de reconsidérer certaines choses. J'ai tapé et supprimé 3 brouillons. J'ai fini par écrire « bien ». Janvier est toujours gris là où nous vivons. C'est le mois où la lumière s'amenuise, et où l'on apprend ce que l'on a gardé de décembre en dehors des reçus. J'ai gardé 2 choses, un calendrier propre et une conscience propre. Maman a essayé 3 fois de plus. Dîner du dimanche pour en parler. Tu manques à ton père. Nous devons définir des attentes pour l'avenir. Tout cela ressemblait à de la gestion de projet, pas à de l'affection. J'ai répondu une seule fois, quand vous serez prêt à vous excuser auprès de mes enfants pour leur avoir donné l'impression d'être un problème, nous pourrons parler. Pas avant. Silence. Xavier a publié un carrousel du dîner tout blanc avec une légende sur le fait de charbonner avec ses proches de la première heure et un emoji de main en prière. Les commentaires disaient « le rêve ». J'ai fait défiler. Il m'a envoyé un texto une semaine plus tard, Chloé et moi faisons une pause. Tu es content ? Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il rétrécisse. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai construit un vaisseau spatial en Lego avec Théo qui ressemblait à un grille-pain avec des ailes. Au travail, j'ai arrêté de rester tard pour nettoyer les dégâts des autres parce que j'ai réalisé que je répétais le même rôle partout. J'ai formé ma designer junior au lieu de simplement corriger ses fichiers à 23 heures. J'ai dit, pas d'urgence, quand un chef de projet a essayé de transformer une préférence en une date limite. Mon patron m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit, je vais bien, et je le pensais. Léa a demandé si nous allions retourner chez mamie. Je lui ai dit que nous pourrions inviter mamie ici si elle voulait s'excuser. Le fera-t-elle, a demandé Léa. J'ai dit, les gens peuvent surprendre. 2 semaines plus tard, tante Hélène nous a invités chez elle pour un chocolat chaud. Sans ordre du jour, a-t-elle dit. Juste de la chaleur. Nous y sommes allés. Elle avait des tasses dépareillées, un puzzle auquel il manquait 4 pièces et un chien qui perd ses poils comme si c'était son travail. C'était comme une vie à laquelle on peut faire confiance. Sur le chemin du retour, les enfants ont chanté. Faux, désordonné, génial. La dernière chose que j'ai faite était petite et immense. J'ai imprimé une feuille de papier et je l'ai scotchée à l'intérieur de mon placard de cuisine où nous rangeons les bols. C'est juste une liste, je ne paie pas pour être maltraité. Mes enfants ne sont pas négociables. Non est une phrase complète. La famille est un verbe. Je la lis tous les matins. Les jours où j'oublie qui je suis pour eux, elle me rappelle qui je suis pour moi. Il y a quelques nuits, papa a finalement texté, ta mère veut réessayer. Dimanche. Amène les enfants. J'ai respiré. Alors nous passerons pour 1 heure. Si quelqu'un mentionne l'image ou demande de l'argent, nous partons. Il a écrit, d'accord. Pas d'émoji. Le progrès déguisé en mauvaise humeur. Nous y sommes allés. Maman avait clairement répété, désolé, devant le miroir. C'est sorti de manière rigide et assez sincère. Elle s'est agenouillée devant Léa et Théo et a dit, j'ai fait une erreur. Pas de, si, pas de, mais, juste la phrase. J'ai regardé leur visage. Ils lui ont pardonné instantanément parce que ce sont des enfants et que leur réglage par défaut est l'ouverture. J'ai laissé mes épaules retomber d'1 centimètre. Xavier n'était pas là. Maman a dit qu'il était occupé. Je n'ai pas demandé. Nous sommes restés exactement 1 heure. Nous avons mangé des biscuits secs. Nous avons ramené des restes que nous voulions vraiment. Quand maman a commencé à tourner autour du pot et à poser des questions sur les voyages en famille et les budgets, je me suis levé, j'ai souri et j'ai dit, nous y allons. Pas de scène, pas de sermon, juste la limite. Nous sommes partis à 59 minutes parce que parfois, on tient ses promesses envers soi-même avec un chronomètre. À l'heure du coucher, Léa a demandé quelle était la morale de Noël cette année. Elle demande ça à propos de tout, comme si la vie était une fable et que j'étais le vieux hibou sage. Je l'ai bordé et j'ai pensé aux chandeliers, aux demandes de paiement, aux guirlandes en papier et aux dinosaures en banane.
La morale, ai-je dit, c'est que l'amour n'est pas un filtre. C'est désordonné et bruyant, et ça ne te demande pas de te rétrécir. Si quelqu'un te dit que tu dois te faire plus petit pour entrer dans sa photo, tu te trouves un nouveau cadre. Elle a hoché la tête comme si c'était évident. Et on va laisser notre guirlande en papier jusqu'en mars, a-t-elle dit. Marché conclu, ai-je dit. J'ai éteint la lumière. La maison bourdonnait. Pas parfaite. La nôtre. Je suis resté dans l'embrasure de la porte une seconde de plus et j'ai laissé le calme s'installer. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le placard avec les bols, et j'ai relu la liste comme une prière. Cette fois, c'est pour de bon. Je ne paie pas pour être maltraité. Mes enfants ne sont pas négociables. Non est une phrase complète. La famille est un verbe. J'ai fini d'appartenir à qui que ce soit.